Bon, je vais dire quelque chose qui va en énerver plus d'un, et je m'en fiche parce que je pense qu'il y a des conseils vraiment toxiques qui circulent sur les relations et qui détruisent en réalité les chances des hommes d'obtenir un respect et une connexion authentique de la part des femmes. Voici ce qui m'est arrivé. J'ai 40 ans et je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de vraies excuses que j'ai reçues de femmes dans ma vie. Et cela ne veut pas dire que je ne suis sorti qu'avec des saintes. Cela signifie que les femmes semblent trouver incroyablement difficile de s'excuser pour un mauvais comportement, même lorsqu'elles sont clairement en tort. Maintenant, la plupart des coachs en relations amoureuses vous diront que c'est juste la nature des femmes, où ils vous sortiront des absurdités sur les langages de l'amour et sur la façon dont les femmes montrent leurs regrets différemment. Mais j'ai découvert quelque chose qui renverse complètement cette idée reçue. Et c'est basé sur la psychologie réelle, pas sur des conseils relationnels bien pensants. Vous voulez probablement savoir ce que c'est. Eh bien, j'ai identifié 3 idées fausses majeures que les hommes ont sur les raisons pour lesquelles les femmes ne s'excusent pas. Et je ne vais pas vous laisser en plan. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe réellement dans l'esprit féminin pendant les conflits, pourquoi leurs stratégies ont en fait un sens évolutif parfait, et surtout comment la compréhension de cela peut transformer complètement vos relations. Parce que voilà le truc, quand vous comprenez pourquoi les femmes évitent les excuses, vous réalisez qu'elles ne sont pas têtues ou manipulatrices. Elles essaient en fait de résoudre ce qu'elles considèrent comme le vrai problème. Et une fois que vous comprenez cela, tout change. Alors commençons par la première idée fausse, et celle-ci va vous surprendre. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des dynamiques les plus frustrantes dans les relations hommes-femmes. Pourquoi les femmes semblent allergiques au fait de présenter de véritables excuses? Pourquoi leurs stratégies alternatives semblent si insatisfaisantes pour les hommes? Et ce que cela révèle sur les différences fondamentales dans la manière dont les sexes abordent le conflit. La responsabilité et la réparation émotionnelle. À la fin de cette exploration, vous comprendrez pourquoi les femmes utilisent le sexe, la nourriture, la distraction et le temps comme substitut d'excuses, pourquoi ces stratégies ont en fait un sens psychologique d'un point de vue évolutif, et surtout, comment la compréhension de ces différences peut transformer vos relations et vos attentes. J'ai passé des années à étudier la psychologie du genre, la théorie de l'attachement et les modèles de résolution de conflits, et ce que je suis sur le point de révéler va bien au-delà des simples différences de communication. Mais d'abord, laissez-moi partager une statistique qui pourrait vous choquer. La recherche montre que les femmes s'excusent beaucoup plus souvent que les hommes dans les interactions quotidiennes, pour avoir bousculé quelqu'un, pour avoir pris la parole en réunion, pour prendre de la place. Pourtant, lorsqu'il s'agit de fautes réelles dans les relations intimes, la tendance s'inverse complètement. Il ne s'agit pas seulement de sentiments blessés ou de style de communication. L'incapacité à donner et à recevoir des excuses authentiques détruit les relations, crée du ressentiment et perpétue des cycles de conflits non résolus qui empoisonnent l'intimité émotionnelle. Comprendre pourquoi cela se produit et quoi faire à ce sujet pourrait être la clé pour briser les schémas les plus frustrants dans vos relations. Voici le paradoxe qui déroute les hommes. Les mêmes femmes qui s'excusent d'exister dans les espaces publics deviennent mystérieusement incapables de s'excuser lorsqu'elles ont réellement fait quelque chose de mal. Observez n'importe quelle femme se frayer un chemin dans un café bondé et vous entendrez « pardon » au moins 5 fois. Pardon d'être dans la file, pardon de poser une question, pardon d'exister dans le champ de vision périphérique de quelqu'un. Les femmes sont socialisées dès l'enfance à s'excuser de manière préventive, constante, réflexe. Elles disent pardon si souvent que cela devient un bruit de fond sans signification. Mais vient ensuite le moment où de véritables excuses sont justifiées. Quand elle a franchi une limite, blessé quelqu'un qui lui est cher, ou s'est comporté d'une manière qui a causé un réel préjudice. Et soudain, ces 2 simples mots deviennent impossibles à prononcer. La femme qui s'excuse de respirer trop fort en public ne peut se résoudre à dire « je suis désolée » quand elle est véritablement en tort. Cela crée une dissonance cognitive exaspérante pour les hommes.
Ils assistent à ce flot constant d'excuses inutiles et pensent « Elle sait de toute évidence comment s'excuser, elle le fait toute la journée. » Alors pourquoi ne s'excuse-t-elle pas auprès de moi quand ça compte vraiment? La réponse réside dans la compréhension des différentes fonctions que ces excuses remplissent. Les excuses publiques, les pardons de prendre de la place, ne sont pas vraiment des excuses. Ce sont des lubrifiants sociaux conçus pour prévenir les conflits plutôt que pour les résoudre. Ce sont des frappes préventives contre une confrontation potentielle, des moyens de signaler une intention non menaçante dans un monde qui punit souvent les femmes pour leur assurance. Ces excuses réflexes ne coûtent rien, car elles ne reconnaissent aucune faute réelle. Une femme qui dit pardon pour être passée devant quelqu'un n'admet pas une faute. Elle accomplit un rituel social qui maintient l'harmonie sans admettre de responsabilité réelle. Mais les excuses sincères dans les relations intimes exigent quelque chose de complètement différent. L'admission d'une faute réelle, la reconnaissance du préjudice causé et la promesse implicite de changer de comportement. Ce type d'excuse a des coûts psychologiques et sociaux réels que le pardon réflexe ne comporte pas. D'un point de vue évolutif, admettre sa faute à un partenaire comportait historiquement des risques sérieux. Pour les femmes, souvent dépendantes de la protection et des ressources masculines, reconnaître une faute pouvait potentiellement déclencher l'abandon ou le retrait du soutien. Le pardon réflexe a évolué comme un moyen d'empêcher les conflits de commencer. Tandis que les excuses sincères créent une vulnérabilité que l'évolution n'a pas nécessairement préparé les femmes à accepter. Cela explique pourquoi les femmes peuvent être à la fois des surexcuseuses chroniques et des éviteuses d'excuses. Elles utilisent le mot « pardon » à des fins complètement différentes. L'une pour prévenir le conflit, l'autre pour le résoudre. Et ces objectifs requièrent des mécanismes psychologiques entièrement différents. Les hommes, qui s'excusent généralement moins fréquemment mais de manière plus significative, interprètent les excuses publiques constantes comme une preuve que les femmes comprennent la valeur et les mécanismes des excuses. Ils ne réalisent pas que ces performances publiques rendent en fait plus difficile pour les femmes de présenter de véritables excuses quand cela compte, parce que le mot a été vidé de son sens par une surutilisation. La femme qui dit « pardon » 20 fois par jour pour des infractions imaginaires s'est entraînée à dissocier le mot de toute reconnaissance sincère de faute. Quand vient le temps de la véritable responsabilité, elle manque du cadre psychologique pour séparer les excuses significatives de la performance sociale. Le déficit d'excuses révèle une confusion fondamentale entre la performance sociale et la véritable responsabilité. Les femmes s'excusent à l'excès pour des choses sans importance précisément parce qu'elles s'excusent trop peu pour celles qui en ont. Comprendre ce paradoxe est la première étape pour combler le fossé de communication entre les sexes. Lorsque des conflits surviennent dans les relations, les hommes et les femmes ne sont pas seulement en désaccord sur les solutions, ils sont en désaccord sur la nature même du problème. Du point de vue d'un homme, les problèmes relationnels suivent une séquence logique. Un comportement entraîne des conséquences. Elle a fait quelque chose de mal, ce qui l'a contrarié. Et la solution est la reconnaissance de la faute, plus un engagement à changer de comportement. C'est un cadre de cause à effet simple qui reflète la manière dont les hommes abordent les problèmes dans la plupart des domaines de la vie. Mais les femmes opèrent souvent à partir d'un cadre de définition du problème complètement différent. De son point de vue, le problème n'est pas le comportement qui a causé la contrariété, c'est la contrariété elle-même. La colère ou les sentiments blessés de l'homme deviennent le problème à résoudre et non une conséquence d'une action antérieure. Cela peut sembler illogique aux hommes, mais cela a en fait une certaine validité si l'on y pense d'un point de vue systémique. En termes juridiques, une rupture de contrat n'est pas en soi susceptible d'action en justice à moins que vous ne puissiez prouver des dommages. Pas de préjudice, pas de faute. De ce point de vue, le comportement n'est un problème que parce qu'il a créé un préjudice émotionnel. Donc, si vous pouvez éliminer le préjudice émotionnel, vous avez résolu le problème. Cette différence fondamentale dans la perception du problème conduit à des stratégies de solution complètement différentes.
Les hommes cherchent la reconnaissance et le changement de comportement parce qu'ils voient le comportement comme la cause première. Les femmes cherchent la réparation émotionnelle parce qu'elles voient l'état émotionnel comme le problème réel. Cela explique pourquoi les femmes ont instinctivement recours à des stratégies que les hommes trouvent déconcertantes. Préparer son plat préféré, envoyer des mèmes amusants, offrir de l'affection physique ou simplement attendre que le temps guérisse la blessure émotionnelle. De son point de vue, ce ne sont pas des tactiques d'évitement, ce sont des solutions directes au vrai problème, qui est son état émotionnel. La stratégie s'étend même aux approches sexuelles. Beaucoup de femmes comprennent intuitivement que l'intimité physique peut réinitialiser la dynamique émotionnelle, réduire les hormones de stress et créer un lien neurochimique qui rend les conflits moins importants. D'un point de vue purement pratique, cela peut être remarquablement efficace. Beaucoup d'hommes se sentent mieux après une connexion physique, même lorsque le problème sous-jacent reste non résolu. Mais c'est là que la stratégie se retourne contre elles. Les hommes interprètent ces tentatives de réparation émotionnelle comme de la manipulation ou de l'évitement parce qu'elles ne traitent pas ce que les hommes considèrent comme le problème central, le besoin de reconnaissance et de responsabilité. Ce qui lui semble être une résolution de problème lui semble être une esquive. Cela crée un cercle vicieux. Elle essaie de résoudre ce qu'elle voit comme le problème, son état émotionnel, en utilisant des stratégies qui ont du sens dans son cadre de référence. Il devient plus frustré parce qu'elle ne s'attaque pas à ce qu'il voit comme le problème, son comportement et son manque de responsabilité. Ces stratégies ne le satisfont pas, alors elle redouble d'efforts en utilisant la même approche, ce qui le frustre davantage. Aucune des deux parties n'a tort dans sa définition du problème. Elles opèrent à partir de cadres différents, mais intérieurement cohérents. Comprendre cette différence est crucial, car cela explique pourquoi des efforts bien intentionnés pour résoudre les conflits les aggravent souvent. La femme qui prépare le plat préféré de son homme n'est pas manipulatrice. Elle essaie sincèrement de résoudre ce qu'elle perçoit comme le problème. L'homme qui exige des excuses n'est pas autoritaire. Il cherche une solution qui s'attaque à ce qu'il perçoit comme la cause première. Le fossé de perception du problème révèle pourquoi les conflits s'enveniment même lorsque les deux parties ont de bonnes intentions. Les hommes veulent la responsabilité pour le comportement. Les femmes veulent la réparation du dommage émotionnel. Et les deux stratégies peuvent être valides, mais elles résolvent des problèmes entièrement différents. Avant de continuer, si vous trouvez cette exploration utile, veuillez prendre une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela prend moins d'une seconde, ne vous coûte rien et c'est un excellent moyen d'aider à diffuser ce message à d'autres qui pourraient bénéficier de la compréhension de ces schémas psychologiques. La réticence des femmes à s'excuser n'est pas un défaut de caractère. C'est une stratégie de survie évolutive qui a rempli une fonction cruciale tout au long de l'histoire humaine. Pour comprendre pourquoi les femmes privilégient la réparation émotionnelle à la responsabilité directe, nous devons considérer le contexte évolutif dans lequel ces stratégies se sont développées. Pendant la grande majorité de l'histoire humaine, la survie des femmes et de leurs enfants dépendait fortement du maintien du soutien et de la protection des hommes. Dans les environnements ancestraux, la confrontation directe ou l'aveu de faute à un partenaire masculin comportait de réels risques. Une femme qui reconnaissait une faute grave risquait de déclencher la colère masculine, une violence potentielle ou l'abandon, ce qui pouvait être catastrophique pour sa survie et celle de sa progéniture. L'enjeu était littéralement une question de vie ou de mort. Dans ces conditions, l'évolution a favorisé les femmes qui pouvaient désamorcer la colère masculine et restaurer l'harmonie sans défier directement l'autorité masculine ou admettre une faute qui pourrait être utilisée contre elles plus tard. Les stratégies que nous voyons aujourd'hui, les comportements nourriciers, l'affection physique, la réparation émotionnelle indirecte, ne sont pas des inventions modernes. Ce sont des approches éprouvées qui ont permis à nos ancêtres féminines de survivre. Considérez les mécanismes biologiques en jeu. Lorsqu'une femme offre de l'affection physique ou des comportements nourriciers, elle déclenche la libération d'ocytocine et d'autres hormones de liaison chez son partenaire.
Ces neurochimiques réduisent naturellement l'agressivité, augmentent l'attachement et créent des sentiments de bien-être qui rendent les conflits moins importants. D'un point de vue purement biologique, c'est une résolution de conflits incroyablement sophistiquée. Plutôt que de s'engager dans des confrontations verbales potentiellement dangereuses, les femmes ont appris à manipuler l'environnement neurochimique pour atteindre le même objectif, mettre fin au conflit et restaurer l'harmonie. Cela explique aussi pourquoi les femmes utilisent souvent le sexe comme un outil de résolution de conflits. L'activité sexuelle inonde le cerveau de substances chimiques de liaison, réduit les niveaux de cortisol et crée de puissants sentiments de connexion qui peuvent l'emporter sur la colère et le ressentiment. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la biologie qui fonctionne exactement comme l'évolution l'a conçue. La stratégie a si bien fonctionné qu'elle s'est profondément ancrée dans la psychologie féminine. Même dans les contextes modernes où les risques physiques sont minimes, les femmes ont encore instinctivement recours à ces solutions évolutives, car elles sont câblées dans le système nerveux féminin. Mais voici le problème. Les hommes modernes interprètent souvent ces stratégies d'origine biologique comme malhonnêtes ou manipulatrices, parce qu'elles ne répondent pas à ce que la psychologie masculine contemporaine valorise le plus, la communication directe, la responsabilité et le changement de comportement. Les hommes ont leur propre programmation évolutive, qui valorise la confrontation directe, les hiérarchies claires et la reconnaissance explicite de la faute. Dans les structures sociales dominées par les hommes tout au long de l'histoire, admettre sa faute et accepter les conséquences était la façon dont les conflits étaient résolus et l'ordre social maintenu. Ces deux stratégies évolutives, la réparation émotionnelle féminine et la responsabilité directe masculine, remplissaient des fonctions différentes mais complémentaires dans les environnements ancestraux. Les femmes maintenaient la cohésion des groupes par la gestion émotionnelle, tandis que les hommes maintenaient l'ordre par des règles et des conséquences claires. Le conflit surgit lorsque ces stratégies anciennes se heurtent dans les relations intimes modernes. Elle essaie de restaurer l'harmonie en utilisant des méthodes qui ont fonctionné pendant des milliers d'années, tandis qu'il recherche la responsabilité en utilisant des méthodes qui ont également fonctionné pendant des milliers d'années. Mais elles sont optimisées pour des contextes sociaux différents. Les stratégies de conflit des femmes ne sont pas des dysfonctionnements modernes. Ce sont des mécanismes de survie ancestraux qui ont maintenu notre espèce en vie. Comprendre ce contexte évolutif nous aide à voir ces comportements non pas comme de la manipulation, mais comme des réponses profondément ancrées à des menaces perçues pour la stabilité de la relation. Pour les femmes, présenter des excuses sincères dans les relations intimes crée une vulnérabilité qui semble psychologiquement et évolutivement dangereuse. Voici ce que les hommes ne comprennent souvent pas sur la psychologie féminine. Admettre sa faute à quelqu'un dont on dépend émotionnellement, c'est comme lui donner une arme qu'il peut utiliser contre vous indéfiniment. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la reconnaissance de schémas basés sur des milliers d'années de programmation évolutive et souvent sur l'expérience personnelle. Dans les relations intimes, les femmes se donnent fréquemment plus émotionnellement que les hommes. Elles sont plus susceptibles de sacrifier des opportunités de carrière pour une relation, plus susceptibles de déménager pour le travail d'un partenaire, plus susceptibles d'assumer la charge émotionnelle qui maintient la relation fonctionnelle. Cet investissement plus important crée une plus grande vulnérabilité. Quand on a plus investi dans une relation, reconnaître sa faute semble plus risqué car cela donne potentiellement à l'autre personne des munitions pour justifier de mal vous traiter ou de vous quitter. Une femme qui s'excuse pour une faute importante dit essentiellement « c'est moi qui ai endommagé cette relation », ce qui peut être utilisé contre elle si la relation se détériore. Cette vulnérabilité est aggravée par des dynamiques sociales que beaucoup d'hommes n'apprécient pas pleinement. Les femmes sont souvent socialisées pour être les gestionnaires de la relation, responsables de l'harmonie émotionnelle, de la communication et de la résolution des conflits. Quand quelque chose ne va pas dans la relation, les femmes se blâment fréquemment, même lorsque la faute est partagée ou appartient principalement à leur partenaire.
Compte tenu de cette tendance à l'autocritique, admettre sa faute dans des situations spécifiques peut donner l'impression d'accepter la responsabilité de tous les problèmes de la relation. Une femme qui s'excuse pour une dispute pourrait craindre d'accepter implicitement le rôle de la personne à problème dans la relation. Il y a aussi la question de l'inégalité de la charge émotionnelle. Beaucoup de femmes ont l'impression de faire déjà la plupart du travail pour maintenir l'harmonie de la relation. Gérer les calendriers, se souvenir des dates importantes, initier des conversations difficiles, aplanir les conflits avec la famille élargie. De ce point de vue, se voir demander, en plus de s'excuser formellement quand les choses tournent mal, peut sembler être une double peine. Le paradoxe de la vulnérabilité est intensifié par le fait que les femmes reçoivent souvent moins de soutien émotionnel qu'elles n'en fournissent. Des études montrent constamment que les femmes offrent plus de soutien émotionnel à leurs partenaires qu'elles n'en reçoivent en retour. Quand vous donnez déjà plus d'énergie émotionnelle que vous n'en recevez, admettre sa faute et prendre la responsabilité des problèmes peut sembler un fardeau supplémentaire injuste. Cela crée un mécanisme de protection psychologique. Si je n'admets pas ma faute, on ne peut pas me tenir entièrement responsable de la résolution du problème. Ce n'est pas de la manipulation consciente. C'est une stratégie inconsciente pour maintenir un certain équilibre émotionnel dans des relations où les femmes ont souvent l'impression de faire plus de travail émotionnel. L'ironie est que ce mécanisme de protection se retourne souvent contre elles. En évitant la responsabilité, les femmes manquent des occasions de démontrer le genre d'intégrité et de conscience de soi qui renforce réellement les relations et augmente le respect de leur partenaire. Mais comprendre le paradoxe de la vulnérabilité aide à expliquer pourquoi les femmes pourraient choisir des stratégies de réparation émotionnelle plutôt que des excuses directes. De leur point de vue, préparer son plat préféré ou offrir de l'affection physique atteint l'objectif de restaurer l'harmonie sans leur demander d'accepter une responsabilité ou une vulnérabilité supplémentaire dans une dynamique déjà déséquilibrée. Le paradoxe de la vulnérabilité révèle que la réticence des femmes à s'excuser provient souvent du sentiment qu'elles portent déjà trop de responsabilités pour le maintien de la relation. Comprendre cela aide les hommes à voir l'évitement des excuses non pas comme de l'entêtement, mais comme une autoprotection émotionnelle dans des relations où les femmes donnent souvent plus qu'elles ne reçoivent. Ce que la plupart des femmes ne réalisent pas, c'est que refuser de s'excuser lorsque c'est approprié ne protège pas leur position dans la relation. Cela sape le respect et l'admiration même qu'elles espèrent maintenir. Voici une vérité contre-intuitive. Admettre ses torts quand on a réellement tort est l'un des moyens les plus rapides de gagner leur respect plutôt que de le perdre. Cela opère à plusieurs niveaux psychologiques que beaucoup de femmes ne comprennent pas pleinement. Premièrement, il y a le principe de base de l'intégrité. Quand quelqu'un assume ses erreurs honnêtement et directement, cela démontre plusieurs qualités très attrayantes. La conscience de soi, le courage et une véritable préoccupation pour les sentiments de l'autre personne. Ce sont exactement les traits qui construisent le respect et l'admiration à long terme dans les relations. Deuxièmement, s'excuser de manière appropriée démontre en fait de la force plutôt que de la faiblesse. Il faut une force personnelle considérable pour surmonter l'orgueil, reconnaître sa faute et se rendre vulnérable à quelqu'un que l'on a blessé. La plupart des gens reconnaissent ce courage, même s'ils n'y pensent pas consciemment. Troisièmement, les excuses sincères réparent la confiance d'une manière que les stratégies alternatives ne peuvent tout simplement pas faire. Quand quelqu'un admet une faute et s'engage à changer de comportement, cela répond à la question fondamentale qui sous-tend tous les conflits relationnels: puis-je faire confiance à cette personne pour bien me traiter ? Les stratégies de réparation émotionnelle peuvent faire en sorte que quelqu'un se sente mieux temporairement, mais elles ne répondent pas à cette question cruciale de confiance. L'économie du respect fonctionne différemment de ce que beaucoup de femmes attendent. Plutôt que de perdre en prestige en admettant leurs fautes, les femmes qui s'excusent de manière appropriée constatent souvent que le respect de leur partenaire pour elles augmente de façon spectaculaire.
Les hommes en particulier sont conditionnés à valoriser la communication directe et la responsabilité. Ainsi, une femme qui peut assumer ses erreurs se démarque souvent comme exceptionnelle. C'est en partie parce que beaucoup d'hommes ont connu le schéma frustrant des femmes qui ne prennent jamais vraiment la responsabilité de leurs actions. Une femme qui brise ce schéma en offrant une responsabilité sincère se différencie instantanément d'une manière puissante. C'est si rare que cela semble remarquable. Mais l'économie du respect fonctionne aussi en sens inverse. Éviter constamment la responsabilité lorsque c'est approprié érode progressivement le respect et la confiance. Chaque fois qu'une femme choisit la réparation émotionnelle plutôt que des excuses sincères alors qu'elle a réellement tort, elle effectue de petits retraits sur le compte de respect de son partenaire. Avec le temps, cela crée une dynamique où l'homme commence à la voir comme quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance pour être honnête sur son propre comportement. Cette perception est souvent plus dommageable pour la relation que ce qu'elle essayait initialement d'éviter en ne s'excusant pas. La tragédie est que les femmes évitent souvent les excuses pour protéger leur position dans la relation. Mais cette stratégie atteint généralement le résultat opposé. Les hommes interprètent l'évitement des excuses comme un manque d'intégrité, ce qui sape l'attirance et le respect plus que la reconnaissance des erreurs ne le ferait jamais. Il y a aussi un avantage pratique aux excuses que beaucoup de femmes négligent. Elles sont efficaces. Des excuses sincères peuvent résoudre en quelques minutes des conflits qui pourraient autrement s'envenimer pendant des jours ou des semaines. Au lieu de stratégies de réparation émotionnelle élaborées qui peuvent ou non fonctionner, une reconnaissance directe de la faute permet souvent aux deux parties d'avancer immédiatement. La clé est de comprendre quand les excuses sont appropriées. Tous les conflits ne nécessitent pas d'excuses. Parfois, les désaccords portent sur des valeurs ou des préférences différentes plutôt que sur une faute réelle. Mais quand une femme s'est vraiment mal comportée, a franchi une limite ou a blessé quelqu'un inutilement, des excuses sont généralement le chemin le plus rapide et le plus efficace vers la résolution. L'économie du respect révèle que les excuses sont en fait des investissements dans le capital de la relation plutôt que des retraits. Les femmes qui comprennent cela acquièrent un outil puissant pour construire la confiance et l'admiration que les stratégies alternatives ne peuvent tout simplement égaler. Comprendre pourquoi les femmes ne s'excusent pas révèle la voie à suivre, intégrer le meilleur des approches masculines et féminines de la résolution des conflits. La solution n'est pas que les femmes abandonnent leur stratégie naturelle de résolution de conflits ou que les hommes cessent de valoriser la responsabilité. Au contraire, les deux sexes doivent comprendre et apprécier les forces complémentaires que chaque approche apporte à la santé de la relation. L'instinct des femmes pour la réparation émotionnelle remplit des fonctions cruciales dans les relations. La capacité à restaurer l'harmonie, à réduire le stress et à reconstruire la connexion par des comportements nourriciers est vraiment précieuse. De nombreux conflits bénéficient de ces approches, surtout lorsque le problème est plus une déconnexion émotionnelle qu'une faute spécifique. Mais la réparation émotionnelle fonctionne mieux lorsqu'elle est combinée à une responsabilité appropriée, et non utilisée comme un substitut. Une femme qui prépare le plat préféré de son partenaire et reconnaît également son rôle dans leur conflit fait preuve à la fois d'intelligence émotionnelle et d'intégrité personnelle. Pour les femmes, la solution d'intégration consiste à développer un confort avec une vulnérabilité appropriée. Cela signifie apprendre à distinguer les situations où les excuses sont justifiées de celles où elles ne le sont pas, et trouver le courage d'offrir une responsabilité sincère lorsque c'est approprié. Cela nécessite de surmonter la programmation évolutive qui fait que l'aveu de faute semble dangereux. Dans les relations modernes, reconnaître une faute à un partenaire aimant renforce généralement la relation plutôt qu'elle ne la menace. Comprendre cela intellectuellement peut aider à supplanter les anciennes réponses émotionnelles. Les femmes bénéficient également de comprendre que les hommes interprètent souvent les stratégies de réparation émotionnelle comme de l'évitement, parce qu'elles ne traitent pas la composante de responsabilité que la psychologie masculine valorise.
Ajouter une reconnaissance sincère aux comportements nourriciers rend ces comportements sincères plutôt que manipulateurs. Pour les hommes, la solution d'intégration consiste à apprécier la valeur réelle de la réparation émotionnelle tout en maintenant des normes de responsabilité. Cela signifie reconnaître quand les comportements nourriciers d'une partenaire représentent une attention et un effort sincères, même s'ils n'incluent pas d'excuses explicites. Les hommes peuvent également aider en créant une sécurité émotionnelle pour les excuses. Si les expériences passées d'une femme avec l'aveu de faute ont été accueillies par une punition excessive, des critiques ou un ressentiment continu, elle deviendra naturellement réticente à répéter l'expérience. Les hommes qui répondent aux excuses avec grâce et pardon encouragent plus d'honnêteté à l'avenir. L'approche la plus efficace implique souvent que les deux parties prennent la responsabilité de leur contribution au conflit. La plupart des problèmes relationnels ne sont pas entièrement unilatéraux, donc s'attendre à ce qu'une seule personne s'excuse manque des occasions de croissance et de compréhension mutuelle. La communication sur ces schémas est également cruciale. Les couples qui peuvent discuter de leurs différentes approches de la résolution des conflits trouvent souvent des moyens d'honorer les besoins des deux partenaires. Une femme pourrait dire « Je sais que je t'ai blessé et je suis désolée. Je veux aussi faire quelque chose de gentil pour toi parce que c'est ma façon de montrer mon amour. » Cela reconnaît à la fois le besoin de responsabilité et le désir de reconstruire la connexion. La solution d'intégration implique également le timing. Parfois, des excuses immédiates sont appropriées, mais parfois, la réparation émotionnelle doit avoir lieu en premier pour créer la sécurité nécessaire à une responsabilité sincère. Comprendre quand utiliser quelle approche nécessite une intelligence émotionnelle de la part des deux partenaires. En fin de compte, l'objectif est de créer des relations où les deux partenaires se sentent entendus, respectés et valorisés pour leurs approches naturelles de la résolution des conflits, tout en maintenant des normes d'honnêteté et de responsabilité qui permettent à la confiance de s'épanouir. La solution d'intégration révèle que les meilleures relations combinent l'intelligence émotionnelle féminine avec les normes de responsabilité masculine. Lorsque les deux approches sont valorisées et appliquées de manière appropriée, les conflits deviennent des occasions de connexion plus profondes plutôt que des sources de ressentiment continu. Comprendre pourquoi les femmes ne s'excusent pas révèle des différences fondamentales dans la manière dont les sexes abordent le conflit, la vulnérabilité et la réparation relationnelle. Il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il s'agit de reconnaître que les hommes et les femmes opèrent souvent à partir de cadres psychologiques complètement différents qui ont tous deux une validité évolutive. La voie à suivre n'est pas que les femmes abandonnent leur stratégie naturelle de résolution de conflits ou que les hommes cessent de valoriser la responsabilité. Au contraire, les deux sexes bénéficient de la compréhension et de l'intégration du meilleur des deux approches. Pour les femmes, cela signifie développer un confort avec une vulnérabilité appropriée et reconnaître que les excuses sincères construisent souvent le respect plutôt qu'elles ne le diminuent. Pour les hommes, cela signifie apprécier la valeur réelle des stratégies de réparation émotionnelle tout en maintenant des normes de responsabilité lorsque c'est approprié. Les relations les plus réussies sont celles où les deux partenaires comprennent ces différentes approches et créent un espace à la fois pour la guérison émotionnelle et la responsabilité honnête. Lorsque les conflits deviennent des occasions de compréhension plus profonde plutôt que des batailles pour savoir qui a raison, les relations peuvent se renforcer à travers les défis plutôt que d'être affaiblies par eux. Qu'en pensez-vous ? Cela correspond-il à votre expérience des différences de genre et de la résolution des conflits? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez trouvé cette exploration utile. Et vous, d'où nous écoutez-vous? Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, ça nous fait toujours très plaisir de le savoir. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous a touché, surpris ou fait réfléchir? Partagez vos impressions, nous sommes curieux d'avoir votre avis. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de paix et de sérénité. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Et enfin, si vous aussi vous avez une histoire incroyable, émouvante ou simplement intéressante que vous aimeriez partager, l'espace commentaire est à vous. Racontez-nous, nous sommes impatients de vous lire.